un ancien président condamné à la peine capitale. Un verdict absolument sans précédent vient de secouer la République démocratique du Congo. C'est une décision de justice qui pourrait bien tout changer dans la crise politique qui secoue déjà le pays. Joseph Kabila, l'homme qui a dirigé le pays pendant près de 18 ans, vient d'être condamné à mort par un tribunal militaire. Tout le procès s'est déroulé in absentia. Joseph Kabila n'était même pas là pour se défendre, ni pour entendre sa sentence. Il a été jugé et condamné à distance. La liste des charges est, disons, extrêmement lourde. On parle de trahison, de crimes de guerre liés à sa présidence, mais au cœur de tout ça, il y a une accusation principale, le soutien au groupe rebelle M23, celui qui sème le chaos dans l'est du pays. Et voici l'affirmation centrale du tribunal, leur argument massu. Pour la Cour, c'est clair, net et précis. Il a été prouvé que Kabila est celui qui tire les ficelles, le responsable direct de la rébellion du M23. C'est vraiment le cœur de toute l'accusation. Le tribunal nous dit « c'est prouvé ». D'accord. Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment ? Sur quelles preuves concrètes, tangibles, peut-on baser une condamnation aussi grave que la peine de mort ? D'un côté, on a le tribunal qui martèle à voir les preuves que Kabila finance et coordonne la rébellion, et de l'autre, on a les observateurs sur place qui disent « Attendez, on n'a rien vu de tel, aucune preuve tangible, pas de relevé bancaire, pas de traces financières, rien n'a été présenté publiquement ». C'est comme si, pour le tribunal, sa localisation était devenue la preuve ultime de sa culpabilité. Pourtant, il y a une autre explication qui circule. Sa présence là-bas ne serait pas du tout une preuve de commandement rebelle, mais une simple question de sécurité personnelle. Selon certaines sources, il s'y serait réfugié parce qu'il se sentait menacé par la crise politique qui l'oppose à l'actuel président, Félix Tshisekedi. Et tout ça, ça nous amène au paradoxe central, au vrai casse-tête de toute cette histoire. On a une sentence, une condamnation à mort, mais qui semble totalement impossible à appliquer. D'abord, Kabila est dans une zone totalement contrôlée par le M23, où le gouvernement n'a aucune autorité. Zéro. Ensuite, il semble qu'il ait encore un fort soutien de la population locale. Et pour couronner le tout, il est très discret, on ne sait pas vraiment où il est.